En janvier 2019, il n'y a pas eu la révolution de la mentalité. Et voilà que nous sommes maintenant à l'époque non de fatigue d'empire. Voilà qu'en août 2009, il crée la CCM, cette coordination de changement de mentalité qui devrait s'occuper de ce qui concerne le changement de la mentalité de la population congolaise. Voilà ces structures, bien chers internautes, vous qui nous suivez au travers le monde entier, c'est au travers de ces structures que la piste de solution pour notre nation devra sortir. Car nous sommes face à un défi, et c'est le défi de Goliath. Le défi de Goliath, c'est le défi du changement de mentalité de la population congolaise. Cette affirmation est tirée d'un livre à la page 81. À la page 81, c'est le livre Joseph Kabila, le 4e président de la RDC, numérique ou prophétique. Dans ce livre, bien cher internaute, lorsque vous prenez la page 81, il est dit ceci. Goliath, le défi à relever. Le défi de Goliath, c'est le défi du changement de mentalité de la population congolaise. Voilà donc ce défi que notre nation se retrouve. Car le défi de Goliath n'est rien d'autre que, en d'autres termes, la vocation prophétique que Dieu adresse à notre nation. Notre nation a une vocation que Dieu a consignée. Nous devons relever, nous devons restaurer la mentalité humaine. Voyez-vous, le changement de la mentalité n'est rien d'autre que la restauration de l'homme. Or, la restauration de l'homme, l'homme étant le temple de l'Éternel, la restauration de l'homme, c'est ça, rebâtir le temple de l'Éternel. Lorsque vous prenez le livre de AG 1, vous allez voir, Dieu avait adressé à Israël une mission. C'était de rebâtir son temple qui était détruit. Et pourtant, l'autorité en Israël ainsi que le peuple avaient ignoré cette vocation de rebâtir le temple de l'Éternel. Voilà pourquoi toute la nation connaissait un chaos économique. Toute cette nation israélienne du temps de Agé, le prophète, connaissait une misère sociale. Pourquoi? Rien que parce que le temple de l'Éternel était détruit. Il a fallu que Dieu puisse envoyer Agé, le prophète, qui puisse donner la piste de solution. Car pour que la nation puisse connaître le bonheur économique, social, il a fallu que son temple soit rebâti. Et c'est Agé qui apportera cette révélation à Zorobabel ainsi qu'au peuple. Et justement, c'est là qu'une image biblique pour démontrer que notre nation aussi, nous sommes dans cette illustration. Notre nation a une vocation. Et étant donné que notre nation n'accomplit pas cette vocation, ne répond pas à cette vocation prophétique de Dieu, voilà pourquoi on peut changer autant de présidents que vous voulez. Et il n'y aura pas le bonheur social, le bonheur économique tant souhaité. Pourquoi? Parce que notre nation a une vocation prophétique qu'elle n'entrépand pas. Il faut que les envoyés de Dieu
comme à l'époque de Zorobabel, Dieu envoya Agé le prophète. Et en ce temps-ci, dans notre nation, il y a un prophète de la nation, un roi de l'Éternel, qui doit se lever pour apporter la lumière aux autorités établies de cette nation, afin de lui montrer la voie à emprunter pour que la nation connaisse le vrai bonheur tant souhaité et tant prédit par des illustres personnalités du monde évangélique. Bien, chers internautes, nous continuerons avec cette émission prochainement, mais permettez-moi encore une fois de saluer tous ceux qui soutiennent cette émission. Par là, je m'en irai saluer du côté des États-Unis d'Amérique, Irénée Lebwabanga. Irénée Lebwabanga, je m'en irai saluer la sœur Fofina Tumba Mibeko la loi. Je m'en irai saluer aussi Maître Mabiala, je saluerai aussi la sœur Olga. Bien, chers internautes, si vous avez aimé cette émission, eh bien, sachez qu'à la réalisation, nous avons la sœur Sarah Iyulu, du côté de la réalisation. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis